Hello, salut les mamans solo. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble 15 astuces pour pouvoir s'organiser au quotidien. Quand on est maman solo, on doit tout gérer du matin au soir, du soir au matin, H24, du lundi au lundi, du 1er au 31 du mois. Alors on n'a pas d'autre solution que de devoir s'organiser pour ne rien oublier, pour optimiser le temps, pour garder un petit peu de temps pour soi, pour passer du temps de qualité avec les enfants. Alors on va voir tout de suite ces 15 astuces. Déjà, salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Je suis Leslie, je suis ici parce que j'ai à cœur d'aider les mamans solo comme moi et j'ai l'intime conviction que c'est à travers trois piliers que sont les finances, le bien-être et les enfants que notre communauté va pouvoir se réaliser et s'épanouir. Si tu veux faire partie de cette communauté et de ce processus d'épanouissement, je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. La première astuce, le premier conseil, si tu n'en as pas encore, procure-toi un agenda, un grand tableau ou utilise ceux de tes enfants. Fabrique-toi un planning ou prends-toi un cahier, peu importe, et sers-toi de ton téléphone. Ce sont des outils dont on a besoin pour pouvoir s'organiser au quotidien. Donc après, en fonction de quelles sont nos préférences, si on préfère écrire et noter, si on préfère mettre dans le téléphone avec une alerte, si l'on préfère se mettre des post-it un peu partout sur le réfrigérateur. Pour ma part, moi, je suis friande d'un peu de tout. Alors, déjà, chez moi, j'ai un tableau effaçable que j'avais pour mon fils et que j'ai repris, en fait, sur lequel je note mes objectifs, etc. Et de l'autre côté, sur le verso, je note les choses que je ne dois pas oublier. Alors, le tableau, pour moi, est essentiel parce qu'en fait, comme il est assez grand, un peu plus grand qu'une feuille A3, voire même plus grand. Du coup, je le visualise et je ne peux pas manquer ce qu'il y a écrit là-dessus. L'agenda, je m'en sers pour écrire les rendez-vous et les choses que je ne dois pas oublier, avec bien sûr le calendrier pour pouvoir prévoir les vacances scolaires, les dates, ce que je peux entreprendre, les week-ends que je veux prévoir, les week-ends chez papy, mamie, etc. Et bien sûr le téléphone. Alors le téléphone, on a tous une partie note dans les téléphones avec le calendrier, etc. Donc je remets mes rendez-vous. C'est-à-dire que lorsque l'on me donne un rendez-vous, par exemple, je suis dans une administration, on me donne un rendez-vous, j'ai mon téléphone, je le note tout de suite dans le téléphone. Et comme je marche toujours avec mon agenda, quand je suis au calme le soir avant que les enfants se couchent, je réécris. Alors, ce sont les outils à détenir pour pouvoir s'organiser et ne pas oublier. La deuxième astuce, il s'agit justement de faire une liste le soir pour le lendemain. Donc, la veille, prendre le temps de faire la liste de tout ce que l'on doit faire sur la journée du lendemain pour ne pas oublier les tâches spécifiques ou les rendez-vous spécifiques. La troisième astuce est de faire les enfants participer, en fonction de leur âge bien sûr, participer aux tâches du quotidien et sous forme ludique. Lorsqu'ils sont un peu plus petits, commencer par mettre la table, mettre leur couvert, débarrasser la table. Quand on se déshabille, on met dans le panier, on range ses affaires, enfin pour ne pas se laisser dépasser. Et en même temps leur donner ses habitudes. Pour les plus grands, donc plus ils grandissent, plus on peut rajouter certaines tâches. Alors plus petit, c'est vraiment bien de commencer par des activités ludiques. Moi, je sais que mon fils, quand je lui demandais de mettre le couvert, en tout cas lorsque l'on mangeait ensemble, ou même lorsqu'il mangeait lui, j'avais déplacé ma vaisselle puisqu'elle était en hauteur. Donc j'avais tout mis à sa portée dans un placard qui est toujours d'ailleurs dans le placard du bas. Du coup, c'était sa tâche de pouvoir se servir et mettre la table, la débarrasser aussi lorsque l'on a fini. Et il s'en accommodait très bien, il était très content de le faire. Lorsqu'il y avait des courses à faire, lorsqu'il est plus petit, à la maternelle, il ne savait pas encore lire.
en deuxième année de maternelle, il commençait à lire, mais il ne savait pas encore lire, mais il formait ses lettres, etc. Donc du coup, en lettres capitales d'imprimerie, je lui donnais comme mission d'écrire quelques courses que l'on avait à faire. Donc en fait, pendant que j'étais en train de faire certaines choses, lui, il avait l'impression de m'aider. Et peut-être qu'il en écrivait 3, mais il avait l'impression d'avoir fait la liste entière. Et du coup, ça l'amusait. En même temps, ça me permettait de revoir les lettres avec lui en passant, pendant que j'étais peut-être en train de faire la vaisselle, etc. La quatrième astuce, il s'agit de se réveiller un peu plus tôt que les enfants. Ou alors, tout dépend de son emploi du temps, de sa manière de vivre, etc., de son organisation, se coucher un peu plus tard. De toute façon, on n'y échappe pas, on va pas se mentir. On n'a pas trop le choix, surtout lorsque l'on est une maman solo et que l'on travaille. Donc on est obligé d'optimiser le temps. Lorsque les enfants sont couchés, c'est à ce moment-là que l'on peut lancer peut-être une lessive, faire une énième vaisselle, etc. Ou alors se réveiller plus tôt le matin pour pouvoir programmer la journée, prévoir les vêtements si on ne l'a pas fait depuis la veille, les vêtements de la journée, préparer le petit déjeuner sur la table, etc. Alors personnellement, moi je suis adepte du lever tôt. J'adore me lever tôt. Me lever plus tôt que les autres en tout cas. Alors déjà quand j'étais en couple, c'était le cas parce que ça me permettait d'avoir mon moment à moi. Et avec les enfants, j'aime aussi ce créneau de me réveiller toujours plus tôt. Alors ça me permet de préparer les choses pour eux, mais aussi de prendre un temps pour moi afin de prendre mon café en toute tranquillité, sans personne, juste ce moment pour moi et rien que pour moi. La cinquième astuce, il s'agit de ranger les choses dès que l'on a terminé avec. Alors, on a utilisé un objet, il s'agit de ranger tout de suite. Déjà, ça permet de ne pas le perdre et de ne pas le chercher partout. Et ça permet aussi de garder toujours son espace rangé et clair. Et qui dit espace rangé et clair, dit aussi espace optimisé dans le cerveau, on va dire clair. Lorsque l'on voit que l'environnement est clair et rangé, on reste beaucoup plus serein. Alors ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et comme je vous le disais si avant, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Alors la sixième astuce, il s'agit d'une astuce bien en vogue, bien connue, pas forcément appliquée, que je n'appliquais pas, mais dont je vois les bienfaits. Il s'agit de faire des meal prep, en fait, de préparer, de se consacrer un jour durant le week-end ou un jour off, peu importe, en tout cas un jour, quelques heures dans la matinée ou dans la soirée, peu importe, et de préparer les différentes recettes repas sur la semaine. Cela fait gagner un temps fou de pouvoir, lorsque l'on rentre du travail, savoir que le repas est prêt, c'est un stress en moins. De plus, lorsque l'on a des enfants qui sont à l'école élémentaire, voire plus, ça permet de pouvoir leur consacrer du temps pour les devoirs et puis aussi tout simplement pour passer du temps avec les enfants, leur consacrer un moment sans pour autant être au four et au moulin. Alors bien sûr, on sera dans la cuisine, il faut préparer un petit peu. On peut rajouter une petite salade, une petite tomate coupée rapidement, etc. Mais le plus gros est prêt et cela fait gagner un temps fou. Alors si vous n'êtes pas adepte ou si vous n'avez pas la possibilité de prendre une matinée, 2 heures pour pouvoir préparer cela, il est aussi bien de privilégier des plats simples. Des plats simples et santé, bien sûr, pour la semaine. C'est-à-dire que l'on rentre du travail, il n'y a rien de prêt et c'est toujours pratique de pouvoir se faire une salade rapidement, faire des pâtes vite fait pour les enfants ou des patates, peu importe. Avoir des choses qui vont relativement vite à la préparation, mais qui sont aussi saines et bonnes pour la santé. La septième astuce, il s'agit de se prendre un moment, une matinée, quelques heures dans la semaine. Alors en général, c'est sur le week-end lorsque l'on travaille en semaine pour pouvoir faire certaines tâches, enfin le ménage, mais par exemple on doit faire le nettoyage du réfrigérateur, si on doit nettoyer les portes des placards, si l'on doit passer l'aspirateur un peu partout. Il s'agit de le faire dans un même moment à fond
pour être un peu plus tranquille les autres jours, le faire, mais de façon beaucoup plus soft. La 8e astuce, il s'agit de profiter lorsque l'on a un bébé en bas âge et qu'il fait la sieste, qu'il dort, d'optimiser ce temps. Alors en fonction de ce que l'on a à faire, si on peut en profiter pour se poser parce qu'on est surmené, on est fatigué, on le fait. Mais si l'on a des tâches à faire et que l'on a la possibilité, la possibilité, oui, de le faire, on peut optimiser ce temps. Donc il peut s'agir de se connecter à Internet pour pouvoir prendre des rendez-vous en ligne, pour pouvoir accéder à certains comptes, pour pouvoir faire ses comptes bancaires, pour pouvoir finalement optimiser ce temps-là et le gagner peut-être sur le temps du soir au moment du coucher. La 9e astuce, il s'agit aussi de faire une liste de tâches pour les enfants qu'ils peuvent écrire eux-mêmes. Alors ça, c'est pour les enfants d'âge scolaire qui écrivent ou qui commencent à écrire. Alors soit leur demander de le faire sur le tableau ou alors sur une grande feuille format A3 ou encore sur l'ordinateur, une feuille que l'on pourra imprimer et coller quelque part où c'est visible en fait pour eux. Alors une liste de tâches qui sont des tâches à pratiquer au quotidien, c'est-à-dire ce sont des exemples, faire son lit, ranger ses jouets lorsque l'on a terminé systématiquement, le soir, enfin se brosser les dents, ranger son pyjama, etc. Mettre les vêtements non pas par terre, mais dans le panier. Voilà. Avec des petites règles comme ça pour les petits, il s'agit de leur faire prendre des habitudes et du coup ça nous fait aussi gagner du temps parce que s'ils le font eux, vaut mieux passer un temps à leur expliquer et de façon ludique parce que du coup prendre cette feuille, la décorer. Pour les petits, en tout cas moi je sais que le mien, le fait de savoir qu'il allait le faire à l'ordinateur, il était ravi. Donc du coup ordinateur, clavier, il l'a fait à sa façon, il a pris le temps, mais il l'a fait et du coup on a pu s'imprimer une petite feuille en plus du tableau qu'il a dans sa chambre. La 10e astuce, il s'agit de définir des règles claires pour la maison. Alors on a chacun nos propres règles et il s'agit de les définir avec les enfants, de les voir avec les enfants lorsque l'on est posé au calme et d'expliquer lorsque cela est possible le pourquoi du comment, etc. pour pouvoir optimiser. Et j'ajouterais aussi d'expliquer aux enfants que lorsqu'ils ils accomplissent telle ou telle tâche, que de toute façon l'on doit faire, puisque on vit tous dans la même maison, chacun a sa part à faire, mais que du coup ça fait gagner du temps pour pouvoir lire une histoire, pour pouvoir jouer ensemble, pour pouvoir passer du temps tout simplement. La 11e astuce, il s'agit d'optimiser l'environnement de la maison. Alors, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps. Alors, il s'agit en fait d'épurer. Plus c'est épuré, plus c'est clair, plus il est facile de ranger, plus l'on se sent bien finalement, plus les enfants rangent beaucoup plus facilement, c'est moins brouillon, tout est beaucoup plus clair et carré. Donc, optimiser, ça passe par l'environnement de la maison, ça passe par désencombrer, si on a beaucoup de meubles, de gros meubles, etc. Mais aussi trouver des astuces rangement. Des rangements dans les placards, des rangements dans les placards des enfants, dans les armoires, dans la commode, etc. Et que tout soit bien segmenté et compartimenté. La 12e astuce pour s'organiser au quotidien, si l'on travaille et que l'on attend et que les semaines sont bien chargées, bien remplies, qu'on n'a pas de jour off, etc., de faire les courses en utilisant le Drive. Donc les courses en ligne, c'est quand même un bon compromis. Et lorsque l'on a la possibilité, il s'agit de le faire rapidement, autant que faire se peut lorsque les enfants ne sont pas là, surtout lorsque l'on a des petits. Après, tout dépend chaque enfant est différent, tout dépend. Moi, je sais que j'ai 2 enfants complètement différents. Mon grand, c'était facile de faire les courses avec lui. Très facile, depuis bébé. Ma dernière, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça se fait. Mais du coup, je m'organise tout à fait autrement, justement, en utilisant le Drive au maximum. Et lorsque l'on doit finalement se rendre aux courses, c'est pour des petites choses La 13e astuce, qui revient un petit peu à ce que l'on disait tout à l'heure, il s'agit de prendre des rendez-vous divers, que ce soit de santé, que ce soit administratif, que ce soit pour les enfants ou pour soi-même,
en se servant des formulaires en ligne. Autant que faire se peut, en plus avec la situation sanitaire du moment, il est beaucoup plus aisé, beaucoup plus pratique et beaucoup plus opportun d'utiliser Internet autant que possible. Éviter les déplacements, mais aussi cela permet de le faire à tout moment en fait. Que ce soit lorsque les enfants sont couchés le soir, que ce soit le matin un peu plus tôt au réveil, enfin. On a cette possibilité et aussi de faire les démarches administratives, envoyer les mails, répondre aux mails. Si l'on a des démarches avec la CAF à entreprendre, avec les impôts, etc., de pouvoir tout faire en ligne. La 14e astuce, il s'agit d'instaurer une routine. Alors la routine qui se met en place en fonction des règles diverses de la maison, mais aussi de la façon dont on... Concernant la 15e et dernière astuce, il s'agit d'optimiser le temps. C'est-à-dire profiter d'un temps où par exemple on patiente pour un rendez-vous, ou encore pour vous en citer un, je récupère mon fils à l'école et je m'y rends directement. J'ai un temps d'attente dans la voiture d'environ une vingtaine de minutes. Alors il s'agit d'optimiser ce temps, avoir le téléphone, l'agenda et profiter pour pouvoir soit se connecter à sa boîte mail, répondre à quelques mails, soit passer des coups de fil ou alors profiter pour pouvoir appeler une tata que l'on n'a pas eue depuis longtemps ou une amie qu'on doit appeler depuis X temps et puis on n'y arrive pas. Voilà, il s'agit d'optimiser ce type de temps. Alors, j'espère que ces 15 astuces t'aideront. Si tu es toujours là en train de m'écouter, c'est que certainement tu es maman solo, tout comme moi. Et je t'invite vivement à mettre un petit pouce et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je t'invite aussi à laisser un petit commentaire, à me dire quelle autre astuce que tu peux utiliser, ce que tu en as pensé. Allez, ciao!